Salut à tous, bienvenue, c'est les bons plans. Quoi faire à Jérusalem en cette période de Slichot? Où aller, où les écouter? Restez avec nous. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Alors toujours un truc à faire, Valérie. D'abord bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Fatiguée par les Slichot qui ont commencé pour les Ashkénazes aussi? Non, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Où on peut aller? Notamment ce jeudi 3 octobre, je crois qu'il y a plein de concerts en fait. Pour ceux qui Voilà, jusqu'à Kippour. On avait parlé des visites guidées qui continuent, mais là, maintenant, c'est la période un peu des concerts, et donc il y en a un peu partout en ville. Alors le jeudi 3 octobre, vous avez 3 options. À 20h, vous avez à la Tahana Rishona, Shlomo Katz, donc qui va faire un concert spécial Slichot. Ok, c'est gratuit bien sûr. Ça c'est gratuit. Okay. À 20h30 à Gonenim, il y a Moshe Lok et son orchestre qui vont aussi faire quelque chose spécial pour les Slichot. C'est aussi gratuit. C'est dans le Matnas? C'est à côté. Juste à côté, voilà. D'accord. Et puis on en avait déjà parlé à 21h, donc à la Brerata Sultan, il y a ce grand concert. Ça c'est mon coup de cœur. Voilà, avec Javidor, mais ça c'est payant. Amir Idan Abedi et Amir Dadon. Ouais. Voilà, exactement. Bon, ça va être super beau, je vous le dis tout de suite. Quoi d'autre? Alors, sinon, le dimanche 6 octobre à 20h30, au centre Davidson, il y a un concert qui s'appelle Sharim Betfila avec Yitzhak Meir, Bini Lando et Avrumi Weinberg. C'est aussi gratuit. Et c'est sympa, le centre Davidson, c'est juste à côté du Kotel. C'est les fouilles, en fait, voilà. du Merkaz Davidson, comme exactement. En bas du Kotel, en contrebas du Kotel, en fait. Voilà. Et le lundi 7 octobre, à 20h30, place Safra, il y a le grand concert. La mairie organise tous les ans. C'est juste la veille de Kippour. Exactement. Donc les chœurs se réveillent. Avec l'orchestre East-Ouest de Jérusalem. Et là, il y aura également plein de chanteurs. Yossi Azoulay, Neta et Kayam. Enfin, il y a un grand programme. C'est gratuit. Il faut venir avant. Il faut venir avant, bien sûr, parce qu'il faut jouer des coudes pour avoir des places. C'est toujours bondé. Mais il faut quand même préciser que le 7 octobre, c'est le dernier soir des Slichot avant Kippour. Donc, au Kotel, on en avait parlé aussi tous les soirs. C'est à minuit et quart. Ce soir-là, c'est un petit peu avancé à minuit. C'est bondé tous les soirs. Voilà, ça va être à pied, parce que franchement, c'est impraticable. Vous garez-vous à Mamila. Ou Karta éventuellement, parce que sinon c'est pas possible d'y accéder. Voilà, et les dernières Slichot, donc ils sont en présence des 2 grands rabbins d'Israël, donc Yitzhak Yosef et David Lowe, et du rabbin du Kotel, Shmuel Rabinovitch. Donc il y a généralement encore plus de monde. Il y a du beau monde. Voilà, ce dernier tour de Slichot. Ouais. Voilà. Alors ça c'était, on va dire, le côté spirituel de ces bons plans. Maintenant, un autre côté, ça peut aussi faire beaucoup d'émotions. C'est le musée du film israélien qui finalement a ouvert ses portes. Donc ça marche, on peut y aller tous les jours? On peut y aller de 10h à 16h. Donc c'est au 2e étage de Cinema City, à côté ils ont maintenant un nouveau Oulam 19 tout en haut. On peut pas le rater parce qu'il y a un très joli logo avec un petit garçon qui tient un projo. Et ça, c'est un petit clin d'œil à celui qui a fait ce musée qui s'appelle Léon Ederi, qui est décédé il y a quelques mois. C'est pour ça qu'il y a eu du retard dans l'ouverture du musée. Et avec son frère Moshe, ils ont créé, ils venaient donc du Maroc, et ils ont créé une société de production cinématographique qui s'appelle United King Film, et également tout le réseau des cinémas City, dont celui de Jérusalem. C'est des vrais fans de cinéma. Voilà. On le voit quand on voit les objets qu'ils ont Exactement. collectés. Il a commencé sa carrière entre guillemets à 16 ans. Il était projectionniste parce qu'il était un fou de cinéma. Et voilà. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, alors on voit d'abord, il y a une très très belle collection de caméras, de projecteurs, etc. Il y a des choses qui remontent jusqu'à 1867. Hein. Ouais. Il y a aussi la première caméra des Frères Lumière, première caméra de Edison. Alors là, qu'on a vu passer. On voit à l'écran une espèce de mur comme ça avec des films. Apparemment, c'est des films israéliens. Alors, les choses sont très interactives. Donc ça, il y a un mur avec des films. Vous êtes avec une tablette, donc vous pouvez vous pointer ça et vous pouvez voir. C'est les films les plus célèbres israéliens. D'accord. Mais juste avant, il y a aussi un grand mur avec 11 écrans où il y a répertorié tous les films israéliens de 65 à 2015. Okay. Et donc,
on choisit et on peut voir 1 minute 30 de chacun des films. Hein. D'accord, on peut voir aussi, alors là, ce qu'on voit à l'image, ce sont des acteurs juifs qui ont réussi à Hollywood, qui ont réussi un peu partout dans le monde. Exactement, il y a des écrans qui racontent... On sait tout sur eux, c'est ça ? Exactement, il y a des écrans qui racontent les créateurs de Hollywood, l'histoire du film juif en Europe et à Hollywood, il y a un trivia sur le cinéma. Enfin, c'est vraiment très sympa, allez-y, c'est interactif. Le mieux, il faut juste, pour être sûr que tout soit allumé. Téléphoner. Voilà, téléphoner, il y a un numéro de téléphone, donc celle qui s'en occupe, elle s'appelle Aurit. Le numéro de téléphone, c'est le 054 59 17 021. Vous l'appelez 1 heure avant en disant non, on sera au cinéma. Si vous allez au cinéma, profitez-en avant ou après pour monter au 2e étage. Et donc elle vient organisez-vous. Voilà, c'est gratuit. Bon, des fois c'est de toute façon ouvert, donc vous pouvez en profiter, mais ça vaut le coup d'aller voir. C'est vraiment un endroit très sympa. On peut passer pas mal de temps là-bas. Bon, ça c'était très sympa comme info. Alors on va continuer avec bien sûr une date à retenir comme tous les ans. Cette année c'est le 25 septembre, c'est un mercredi. C'est le jour des films à 10 shekels, c'est la fête du cinéma israélien. Voilà, c'est la 6e année, donc il y a une journée spéciale film israélien. Donc ce jour-là, tous les films israéliens sont à 10 shekels. Je crois qu'il y en a... Ne vous trompez pas avec les autres, parce que les films américains sont au tarif normal. Voilà, alors je crois qu'il y a 29 films en tout, donc il y a du choix. Et les cinémas qui participent à Jérusalem sont le Cinéma City, Yes Planet et le Théâtre de Jérusalem. Bon, évidemment, ça existe dans toutes les villes d'Israël. Oui, dans toutes les villes d'Israël. Et il y a vraiment du choix. Allez voir Mossad si vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est vraiment très sympa. Enfin, il y a plein de films israéliens à aller voir. Il y a un nouveau film avec Nadav Gedge, d'ailleurs, si ça vous branche. Il y a plein de petits films israéliens sympas, des petits morceaux de notre histoire. Ça permet aussi de s'intégrer, d'aller voir du cinéma en hébreu. Donc, je vous engage à le faire. Puis, c'est pas cher. Vous pouvez y aller pour toute la famille. Puis, si ça ne vous plaît pas, eh bien, vous aurez perdu un peu de sous, pas grand-chose. Ça vaut le coup d'essayer. On continue. Alors, avec l'agenda, en tout cas l'année pour vous, voilà, des petites infos. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à Ir David ? Alors, Ir David, on en avait parlé. Ils sont vraiment en train de faire de gros efforts pour les francophones. Et donc, dorénavant, tous les dimanches à 14h, il y a une visite guidée spéciale en français. Alors là, c'est super. C'est parce que c'est vraiment une visite qui dure longtemps, qui fait tout le site, hein, à la fois les tunnels, dans l'eau, etc. Ça vaut toute l'histoire. Ouais, ça vaut le coup. Alors, il vaut mieux juste... Il y a aussi un numéro de téléphone où on vous répond en français pour être sûr que la visite a lieu, mais a priori, ils sont assez surbookés. Donc on téléphone, on prend rendez-vous en français, on nous répond en français. À quel numéro, Valérie ? Alors le 058 408 24 06. Ok, et puis je suis très étonnée parce que vous ne m'avez pas parlé de musée aujourd'hui. Bon, à part Ir David, mais... Mais si, mais ça vient, voilà, au musée d'Israël. Il y a un truc qui est très sympa, qui aura lieu la prochaine fois, jeudi 26 septembre à 10h30, mais ça a lieu, je crois, presque une fois par semaine. Peut-être pas au moment des fêtes, etc. Mais c'est une visite guidée spéciale pour les mamans et papas qui sont en refèche les dates, c'est-à-dire avec en congé parental, donc avec les bébés, donc c'est accessible, les gens ils viennent, c'est vraiment très sympa avec leurs poussettes, avec leurs landaux, etc. Et c'est une visite guidée donc sur des couches, des biberons, de voir mais ça permet de sortir, toujours la même chose autour de vous. Et puis vous n'êtes pas les seuls, s'il y a d'autres bébés qui pleurent, et ben voilà, etc. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est très sympa. Généralement, souvent c'est sur des thèmes, la maternité, sur la femme, mais pas toujours. Et puis on visite franchement les visites guidées dans les musées, profitez-en, on en avait parlé aussi le lundi et le jeudi à 11h, il y a des visites gratuites en français. Ça vous permet de voir vraiment un musée de façon différente. Ouais, voilà. Bon, ok, merci beaucoup Valérie. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, profitez bien des slichot. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.